surligne pas mon folio essai de 1980 de la crise de la culture, moi. Ta gueule. Astrid, c'est polémique ce que tu dis. Et je suis pas une réac, je vous emmerde. On déforme mes mots, on les sort de son contexte. Non. Tu trouves en théorie, faire des rétros, ça t'intéresse. Vive la commune, tiens. La question du jour. Pour ou contre surligner ses livres? Ça dépend, il y en a c'est cool de les surligner, il y en a c'est mieux avec du crayon comme ça. Les livres de philosophie, c'est hyper stylé de les souligner parce que ça fait genre oui, je comprends Kant. Mais non, mais en fait genre les livres pas livres, genre les manuels et tout, ça va de les surligner, mais les livres jolis que tu mets dans ta bibliothèque, je préfère les souligner. Il faut être tolérant. Moi je suis contre, voilà. Non mais c'est juste que c'est plus beau, en fait c'est esthétique. Et puis c'est juste que moi j'aime bien le livre qui a une histoire et genre le surligner dans un livre de 1930 ça le fait pas trop, tu vois. Après comme j'ai dit à Chloé qui a fait un travail psychologique sur sa personne en se regardant dans son miroir en disant bon allez c'est bon je vais surligner les livres, je peux le faire dans un GF Corpus mais j'ai pas réussi à le faire dans mon GF Corpus. Mais je considère qu'un GF Corpus ça peut être surligné ou les vieux GF moches, mais les GF des années 60 je les surligne pas non plus. Je surligne pas mon folio essai de 1980 de la crise de la culture, moi je suis fait au crayon à papier, ok, et au post-it, wesh. Tu les gommeras jamais? Non, Ça sert à rien, c'est la même chose que surligner si tu les gommeras pas. c'est dans la vibe du livre. T'imagines ça là, un truc comme ça, fluo sa mère. Non, Mais si c'est ça- moche. Si c'est en accord Va des avec... rétro satanas. Et je suis pas une réac, je vous emmerde. Ça dépend des livres, mais la majorité de mes livres, en fait, de toute façon, psychologiquement, j'arrive pas à le faire. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'aime pas faire ça. Et je considère qu'il y a certains livres qui peuvent être surlignés, mais moi j'aime pas, juste esthétiquement je trouve ça pas beau, mais c'est tout, ça dépend des livres, mais moi je le fais pas, voilà. Et je suis pas réac, je vous emmerde. Moi je vais être comme ma collègue Astrid, je vais dire que c'est un petit peu nul. C'est un petit peu trop volonté de faire du coloris un peu partout dans le livre. Donc je suis partisan du crayon à papier. Un petit peu de crayon à papier, bon il n'y a pas grand chose hein, mais voilà. Le crayon à papier c'est mieux. Le crayon à papier supérieur au stabilo. En plus ça fait moche donc voilà. Ok, donc moi aussi j'ai mon avis sur la question. Je considère qu'on a le droit de surligner tout ce qu'on veut dans la vie. Parce que il y a un culte qui a été fait autour du bien qui est le livre, qui a aucun sens, on pourrait surligner tout ce qu'on veut. Et je le dis d'une manière de quelqu'un qui a un passif, de quelqu'un qui ne surlignait pas avant ses livres et qui a accepté que maintenant je pouvais le faire. Donc je peux le faire sur tous les livres, sinon ça sert à rien. Et je peux le faire même sur des trucs d'occasion, tu vois, un truc en cuir bien, hop, un petit peu de surlignage parce qu'il n'y a aucun problème avec ça. En plus ça fait un peu de couleur, ça fait du flashy, c'est cool, ça rend du peps. Alors que le crayon à papier tu le mets d'accord, tu fais genre oh oui mais comme ça je pourrais effacer quand je fais, alors que jamais personne n'efface ce qu'il a mis au crayon à papier. Donc autant que mettre un peu de couleur et comme ça genre tu donnes une âme à ton livre, genre tu lui donnes une histoire. Et du coup ça veut dire que tu surlignerais un livre que tu trouves genre des années 1800 genre. Non. Genre tu trouves En théorie, Ah oui, il y a un débat là. en théorie oui, en vrai non. Moi je dis, c'est une manière de pimper le livre. Je trouve que de la même manière que j'adore voir un livre qui a été écrit, genre qu'on a écrit au crayon à papier dessus, je pourrais acheter un livre qui a été déjà surligné parce que je trouve ça beau et je trouve que ça donne un nouveau rapport au livre et tu développes une relation avec lui que t'as pas si tu le gardes dans sa sacralité et tout. Du coup moi je trouve que c'est positif. Moi je suis d'accord avec Chloé mais je pimpe pas avec des couleurs, c'est tout. Bah c'est débile, franchement c'est une limite que tu te mets à toi-même qui sert à rien. Là j'ai mangé un petit cheesecake. Alors, moi je suis ce qu'on pourrait appeler une surligneuse radicale. C'est-à-dire qu'au-delà de surligner mes livres, que je trouve parfaitement normal et sain, je vais vous le dire c'est sain, je mets du stylo bic dans mes livres. Oui mais au moins ça reste, tu vois, ça s'efface pas et c'est ton livre et ça reste dans le temps en fait et c'est beau en fait. Astrid, c'est polémique ce que tu dis. Ah, c'est polémique ce que je dis. C'est polémique. Elle m'a quand même traité de fasciste hein, parce que je lui ai dit que c'était pas bien surligné. On déforme mes mots, on les sort de son contexte. Non mais excusez-moi, mais vous retrouvez un livre plus tard Bah oui, bref, je te fais. avec ton surlignage dedans. Tu regardes les idées qui t'ont intéressé et tu te dis c'est mon livre. C'est ce que j'étais. Tu vois. Et c'est peut-être pas ce que je suis, mais c'est ce que j'étais et c'est beau, tu vois. Bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Surlignez pas vos livres, crayonnez-les, mettez du crayon partout dans vos vies.
Genre, il y a des livres que tu vas pas surligner de ta vie, genre les livres de 1800, les livres, même genre juste les vieux livres que t'as trouvés chez Boulimier, tu vois, genre les vieux GF, tout ce qui est vieux, tu surlignes pas. Surtout tout ce qui, et puis tout ce qui est genre une matière un peu genre tu vois les éditions de minuit, tu peux pas surligner. C'est un papier qui est genre vraiment différent des éditions genre GF. Et les GF par contre, les nouveaux, ça se surligne. Je pense que surligner des livres de manière absolument inconditionnelle, genre tu surlignes tous les livres, je suis absolument contre. Ça dépend de la beauté de l'édition quoi. Bah la beauté de l'édition et surtout genre du papier parce que genre le concept c'est quand même que tu mets de l'encre sur un autre papier qui a déjà été ancré. Ok d'accord surligner bon si tu veux mais je trouve ça vraiment moins bien que mettre du crayon. Parce que le crayon genre bon bah tu soulignes très bien, tu soulignes les mots importants, les trucs, mais tu peux aussi genre encadrer les grosses parties. Genre tu vas pas tout surligner, tu vas pas tout surligner ou souligner. Et puis genre tu peux aussi genre mettre des petits traits sur les côtés, annoter, enfin je sais pas, tu peux pas annoter avec un putain de surligneur. Je trouve ça juste plus vrai aussi. Parce que la question elle est plutôt de respecter le livre. Astrid elle aime pas qu'on la traite de fasciste. Mais moi non plus. Et puis aussi c'est un respect pour la personne qui recevra ton livre après. Je pense que quand tu crayonnes ton livre, t'es dans une relation genre de temporalité à ton livre. Peut-être qu'il disparaîtra, peut-être qu'il sera genre complètement détruit, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui le reçoit, bah, il sera content d'avoir les annotations, mais aussi avoir la possibilité de les enlever, tu vois. Alors que surligner, genre c'est cool, ok tu surlignes, mais l'autre personne peut-être qu'elle va genre te haïr parce que t'as surligné le livre. Astrid vient de passer et faire un doigt à Jeanne. Je précise pour... Non mais après surligner c'est cool, genre il y a des livres que je surligne, genre les livres d'histoire un peu. Mais tu peux pas surligner aussi genre les livres qui ont les pages trop fines. En fait il y a un certain type de page que tu peux surligner. Salomé, pour ou contre surligner tes livres? Pour, mais ça dépend des livres. Faut que tu développes. En fait, pour, dans le sens où genre les librios, les petits livres pas chers et tout, ça fait plaisir de les surligner comme ça, quand tu les relis après, tu vois exactement là où tu dois t'arrêter et ce qui est important. Et puis même, genre c'est jouissif un peu de surligner son livre, parce que t'es maître de ton livre, tu vois, t'as ton surligneur, t'as ton livre et bam, tu le surlignes, donc t'es un peu maître de ton destin. Il y a une certaine impression de productivité. Exactement, en fait, parfois t'as pas envie de bosser, mais tu vas lire un livre, tu le surlignes et tu te dis ah j'ai fait du bon boulot. Alors qu'en fait t'as pas du tout fait du bon boulot, t'as juste surligné un livre, mais ça donne... Mais par contre les trucs genre édition de minuit, la Pléiade, les beaux livres reliés, j'ai un minimum de respect pour. Donc, alors pour ou contre surligner les livres, moi je crois que ça dépend des livres. Voilà, donc j'ai pas d'avis tranché. Je pense que si c'est des foliothèques ou des trucs un peu à la con, enfin des livres théoriques, mais théoriques scolaires un peu nuls, on peut les surligner. Mais si c'est des livres de philo ou des livres d'école, mais dans une jolie édition et tout, on peut pas, il faut faire au crayon. Et les Pléiades, c'est hors de question. Voilà, je pense que c'est mon avis. Enfin, je pense que les post-it c'est joli, en plus tu mets des post-it, tu écris au crayon et tout, ça fait plus mignon que... Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est des hérétiques les gens qui surlignent? Non, je juge pas les gens sur leur façon de faire, mais avant je surlignais grave mes livres. Et je regrette maintenant parce que je trouve que c'est moche et voilà. C'est Miguel et Astrid, ils m'ont contaminé dans leur purisme. Mais je suis moins extrême que voilà. Tu ne surlignes pas ça. Alors. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, beaucoup de gens qui parlent pour dire des choses qui ne sont ni légitimes ni légitimables. Il y a plusieurs types de livres, ok ? Il y a des livres qui sont des vrais livres qui ont un sens purement, qui viennent d'un auteur important. Je sais pas, du Sartre, même si c'est un texte théorique. Qu'est-ce que la littérature ? Très bon exemple. Jean-Paul Sartre, c'est pas un mec qui est sorti de je ne sais pas quelle Sciences Po de merde et qui s'est dit oh tiens je vais faire une espèce de corpus de merde et je vais l'écrire et comme ça et non. Jean-Paul Sartre, c'est nul. Ta gueule. Je compare la figure de la personnalité qui écrit. Il y a pas de nom dans un GF Corpus. C'est un truc même plus que théorique. Le GF Corpus par exemple. Le GF Corpus c'est théorique et totalement dépersonnifié, dépersonnalisé. Ok, il y a personne, t'es pas en train de lire quelqu'un. J'allais dire que t'as un rapport à l'auteur qui est assez polémique et moi je dirais que dans les textes théoriques justement, c'est bien de surligner parce que tu surlignes des idées finalement, des trucs que tu retiendras et qui te serviront. Alors texte théorique justement, qu'est-ce que la littérature ? C'est un texte théorique. On est d'accord ? Oui. GF Corpus aussi c'est un texte théorique. Oui. Bam, voilà, là je vais reprendre Arendt. Un livre, ça peut être soit une œuvre d'art, soit un objet totalement, comme dit Arendt,
d'usage, un objet d'usage. Et là, on parle d'utilitarisme. Tout ce qui est marchandé et utilisé et qui est écrit dans un but, là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux chier dedans même dans ce livre. J'en ai rien à battre, ok? Par contre, un vrai livre qui a été écrit dans l'intention de plaire ou un livre, quoi. Un livre, qu'est-ce que la littérature, Salammbô, un livre, l'un de trop au cinéma, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Ça, tu ne surlignes pas, tu écris crayon de papier maximum. Tu le laisses, le pauvre Lantrotro, il a rien demandé, ok? Le gars qui a écrit Lantrotro, et d'ailleurs on peut rechercher, ça, il a un nom, il doit avoir un nom. Elle doit avoir un nom, ça doit avoir un nom, la personne qui a écrit ça, ok? Donc, voilà. Merde. Vive la commune, tiens.